La Journée internationale de lutte contre le sida est l'occasion de dresser le bilan de l'année qui s'achève et se projeter dans les 12 prochains mois. Au Cameroun, 2020 a été marqué, selon le Comité national de lutte contre le sida, par des faits majeurs dans le cadre de la riposte face à la maladie. Il s'agit entre autres de l'application de la mesure gouvernementale de réduction de paiement direct des frais de prise en charge du VIH, de la mise en œuvre d'un plan opérationnel de lutte contre le VIH en situation de Covid-19, dont l'objectif est de minimiser le risque d'exposition du personnel, des patients VIH+, et de maintenir le continuum de soins. Et enfin, l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds mondial d'un nouveau cycle de financement pour la période 2021-2023. Il faut noter que malgré le contexte sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus, les performances n'ont pas été catastrophiques. En effet, la mise en œuvre du plan stratégique national 2018-2022 a nécessité la poursuite du plan d'accélération de la thérapie antirétrovirale. Environ 1 213 251 personnes ont été dépistées au premier semestre de l'année, dont 37 435 nouvelles personnes vivant avec le VIH identifiées. Le taux de prévalence est estimé à 3,1%. Les régions du Sud et du Centre viennent en tête, avec respectivement 5,9 et 4,1% de taux de prévalence. 30 061 personnes ont été mises sous traitement parmi les VIH+. Néanmoins, les stratégies de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, de promotion de l'adhérence au traitement, le renforcement de la rétention aux soins des personnes sous traitement, réduire les cas d'échec thérapeutique et la résistance du virus continuent d'être le cheval de bataille. L'objectif visé étant que les ravages de la pandémie reculent afin que 90% de personnes connaissent leur statut sérologique, que 90% de personnes dépistées positives soient mises sous traitement ARV et que 90% des personnes sous ARV obtiennent une charge virale indétectable au Cameroun dans un bref avenir, mais également de s'acheminer vers une génération sans sida. La route Bonis-Ayos, sur la nationale numéro 10 dans la région de l'Est du Cameroun, construite il y a moins de 10 ans de cela, se dégrade peu à peu. Sur le tronçon Bonis à Bongbang, plusieurs nids de poules se sont formés sur la chaussée, créant ainsi beaucoup de dégâts matériels et même des pertes en vies humaines. La route Ayos-Bonis, ça ne vaut pas la peine. Il y a trop de trous qui surprennent même, ça cause même des accidents. J'étais même en panne la garée. Il y a un camion qui a tapé le trou, qui est venu m'arracher même tout ça là. Jusqu'à là, je suis garé, même les gendarmes sont venus prendre mon dossier. Mais ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Trop de trous, ça cause trop d'accidents. Il y a d'autres gars qui viennent arranger, ils creusent encore, ils laissent, ils ne remblent pas. Un doigt accusateur est pointé sur l'entreprise qui a la charge des travaux de réhabilitation de cet axe routier. On ne peut pas faire 1 kilomètre sans qu'il y ait même 2 trous. Ce qui témoigne la suffisance que les travaux ont été très mal faits. Je souhaite que les travaux publics revoient, qu'ils redescendent, réhabiliter ces trous pour mettre une bonne circulation, une circulation normale qui pourra, n'est-ce pas, parce qu'en dehors des motos taximens, il y a des véhicules. Les trous par-ci par-là, on leur demande d'arranger les routes, ils veulent maintenant le sable et le gravier, ils ne mettent pas le contact. Hein? Et comment les chevaux peuvent parvenir à s'en sortir? Oui, comme ils font de tomber. Il y a un qui est tombé sur la, regardez vous-même. Ça cause les accidents. Ce n'est pas seulement même les voitures tombent. Ces voitures, c'est comme ça qu'ils tuent les personnes en route. Ils collent les personnes moto. Ils collent même les piétons. Car ils font sur la route ici là. Et cette route, on a construit la route, ils sont fiers d'avoir la route. Mais aujourd'hui, ces gens ils font tuer parce qu'ils ont tellement construit la route. Les travaux publics reviennent à la révision de la route. Toutefois, un appel a été lancé en direction du ministère des Travaux publics par les habitants de cette localité afin de stopper la saignée. Cet axe routier, qui dessert les pays voisins que sont la RCA, le Congo-Brazzaville et le Tchad, est pourtant un chemin où les richesses passent. Dispositif spécial au bas de la passerelle,
à l'aéroport international de Maroua-Sala pour accueillir les deux membres du gouvernement en mission commandée du chef de l'État, Emmanuel Ngannou Messi des Travaux publics, et Paula Tangandji de l'administration territoriale, foule le sol de Maroua, d'abord pour se rassurer de l'avancement des travaux de réhabilitation sur le pont Palard, effondré depuis les dernières inondations enregistrées dans l'extrême nord. L'urgence est signalée selon l'OMINAT pour accélérer la reconstruction de l'ouvrage. Les équipes techniques ont dit au ministre qu'ils pouvaient réaliser le chantier pendant 3 mois. Le ministre leur a dit non, 3 mois c'est beaucoup, il faut réduire les délais. Et il leur a instruit, en tant que le patron de l'œuvre, que les équipes doivent travailler nuit et jour afin que la livraison se fasse le plus rapidement possible. Considérée comme la voie la plus sollicitée, la circulation, désormais basculée du côté du pont Vert, lui aussi, en manque de capacité de répondre à la demande. Le plan du gouvernement trouvait au plus vite les moyens de contournement. Vous noterez que ce radier va desservir à droite, à gauche, du nord au sud. Donc le dimensionnement va faire en sorte que la circulation ne soit du tout pas alternée. La circulation se fera en 2 voies. Voilà. Elle se fera en 2 voies pour capter une bonne partie du trafic qui est vers le pont Vert. C'est extrêmement important de signaler ça. En marge de cette visite, Paula Tangandji a aussi tenu une réunion à laquelle on prépare force vive, élite locale et les présidents des syndicats de mototaxi des 3 régions septentrionales. Ils ont passé en revue les questions portant entre autres sur la sécurité, la santé, non sans oublier l'actualité la plus brûlante de l'heure. Aux hommes politiques, nous leur avons dit qu'il y a une élection des conseils régionaux le 6 décembre. Nous devons tous, ils doivent se mobiliser pour cette élection parce que c'est un processus important qui a pour avantage de parachever la mise en place des institutions prévues par la Constitution. La fille aînée du renouveau aura par cette visite bénéficié une fois encore de toutes les attentions de son géniteur. Le Lamido d'Ngaoundéré, tête des listes des représentants du commandement traditionnel dans la Vina pour les élections régionales du 6 décembre 2020. En quête de la sympathie électorale auprès de leur père, Sa Majesté Mohamed Ayatou Issa et ses 3 colistiers sillonnent les principales localités qui constituent ces départements. Ici, en B, bulletin de campagne tenu à bout de bras, ils ont présenté leur programme politique aux 38 chefs traditionnels attendus aux urnes pour le compte de cet arrondissement. Un travail plus valorisant, un travail, n'est-ce pas, plus intégrateur de tout ce dont, n'est-ce pas, la République a besoin pour maintenir son unité et pour accélérer son développement. Chef traditionnel de premier degré, le patron du Lamida d'Ngaoundéré, qui ambitionne siéger au conseil régional de l'Adamawa, a à son actif de nombreuses réalisations allant dans le sens de l'intérêt de la communauté et qui font de lui un acteur principal du développement local. Il a modernisé le Lamida. C'est un Lamida qui a des liens très raffermis avec sa population et particulièrement tous les chefs traditionnels. Et parlant de la santé, il a créé 7 centres de santé dans l'ensemble du département. Et dans l'enceinte du palais, il y a le plus grand centre de santé. À côté de cela, il y a une école primaire à cycle complet également. Au rythme des danses et sonorités locales, les gardiens du pouvoir ancestral électeurs ont promu leur voix aux 4 candidats. Partie intégrante des régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun, les chefs traditionnels mouillent le maillot en battant campagne. C'est le cas de Sa Majesté Bibé Maurice, chef de canton Djem Sud-Est, d'arrondissement de Massok, dans le département du Oignon, à l'Est Cameroun. Le candidat tête de liste, la liste jaune, liste d'espoir du département, était sur le terrain à Toumbo, présenter son plan de campagne qui consiste à revalorisation de la chefferie traditionnelle. Et nous accompagnons ainsi le chef de l'État dans l'accomplissement de sa politique. La décentralisation est un fait, ce n'est pas un leurre. Et aujourd'hui, le chef de l'État a trouvé utile d'impliquer les chefs traditionnels pour l'implémentation de ce plan de développement.
dont le développement sera local. Il faudrait que les chefs traditionnels s'expriment. Les garants de la tradition ont ainsi la parole pour désigner leurs représentants et valoriser la chefferie traditionnelle. D'où ce message de vérité. Le chef traditionnel doit connaître qu'il est important. Un chef de 3e degré, c'est lui qui a la responsabilité de tout le village. S'il n'est pas pris en compte dans ce contexte, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce que nous disons non. Et c'est ce message que nous passons. Désormais à l'épreuve de la campagne électorale, Sa Majesté Bibé Maurice est allé vers les électeurs afin d'œuvrer ensemble, main dans la main, pour le développement de leur département en votant la liste jaune, l'espoir du oignon. Les chefs de 3e degré, et 3e degré, 2e degré, 1er degré ont tout le pouvoir avec les chefs de 3e degré. Et si aujourd'hui, la 2e liste, ou la 1re liste, je ne dis pas, mais la 2e liste qui aujourd'hui représente les chefs de 3e degré, c'est pour vraiment honorer les 3e degré qui soient demain ceux qui vont beaucoup convertir pour l'avenir du pays et pour le peuple du village. Nous, les chefs traditionnels, garants de la tradition, nous sommes de tout cœur avec cette liste. La rencontre s'est achevée par un recueillement sur la tombe du tout premier chef supérieur Bakoum. Dit que l'entrée en scène des chefs traditionnels à l'école de la démocratie s'avère donc un enjeu de taille. Chacun n'ayant qu'un vœu, faire partie de la cuvée pionnière des conseillers régionaux du Cameroun.